La Bible nous dit que l'une de ces semences était tombée sur la route. Et les oiseaux l'ont pris. Une autre partie était tombée dans une terre de pierre. Et lorsque ceci a germé, les pierres ont bloqué la croissance normale. Et d'autres ont été étouffés à l'endroit où ils étaient sémés. Ça n'a pas obtenu une évolution normale. Une autre partie de la sémence était tombée sur une bonne terre. Tout ce que notre Seigneur Jésus, le grand enseignant, a parlé, ce sont les catégories de gens à la manière dont nous recevons la parole de Dieu. La manière dont vous me suivez ici. La manière dont je parle aussi. Chacun parmi nous sait bien que si sa sémence a été tombée sur la route, il sait également la production comme Jésus-Christ a donné l'explication. Car cette sémence n'a pas eu le temps même de germer car les oiseaux l'ont mangé. Et si toi tu es ici, tu es comparable à cette sémence qui a été tombée sur la route, ne demeure plus comme ça. Amen. 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 Car aujourd'hui il y a quelqu'un qui pourra sortir sans rien. Il est entré, il a écouté la parole de Dieu, il a chanté, il a prié. Mais il sortira tel qu'il est entré. Amen. Une autre partie de la sémence était tombée sur les pierres. Et ses racines ne se sont pas enfoncées dans la terre. Je sais mieux que dès l'arrivée, cette dernière a été séchée. Et c'est la vie d'une autre personne aujourd'hui. Ce qu'il va recevoir n'ira même pas loin. Mais comment auras-tu la vie aussi longtemps que la sémence est en toi? Et cette vie éternelle provient d'une sémence éternelle. Bien que tu peux avoir des projets, bien que tu peux faire quoi que ce soit, bien que tu veux exceller dans la vie, oui, mais la parole qui nous importe plus, c'est que la sémence éternelle puisse avoir la place dans ta vie. Amen. Et une autre partie de la sémence a été vraiment étouffée. L'étouffement que nous sommes en train de parler, tel que nous sommes ici. Et vous et moi, nous suivons la parole de Dieu. Car premièrement, la parole de Dieu puisse m'édifier et que ça vous édifie aussi. Nous sommes vraiment pressés ici. Il y a quelqu'un qui est ici, mais son intelligence n'est pas en place. Quelqu'un qui voit comment est-ce qu'il a passé beaucoup de temps. Il pense que comme je parle ici, je devais m'arrêter, j'ai beaucoup parlé. Qu'on s'arrête par ici, j'ai déjà parlé. J'ai des choses importantes à faire. J'ai un rendez-vous à faire ici et là. Mais moi, je parle à ton âme que tel que tu es étouffé aujourd'hui, ça cherche à ce que la parole de Dieu n'ait aucune place dans ta vie. Et si la parole de Dieu n'occupe aucune
La vie éternelle dont j'ai parlé concernant l'éternité n'est pas en toi. Tu ne peux jamais obtenir la vie éternelle aussi longtemps que la parole éternelle n'a pas de place en toi. Une autre partie de la sémence était tombée sur une bonne terre. Lorsque Jésus a donné la signification de la sémence qui est tombée sur une bonne terre, cette bonne terre, c'est ça, ton cœur qui reçoit vraiment la parole. Comment reçoit-il cette parole? Et ça reçoit la parole d'une manière pressée. Ça reçoit cette parole d'une manière attristée. Je ne sais pas si tu reçois cette parole avec joie. Mais celui à qui la sémence était tombée sur une bonne terre, la Bible témoigne que et cette sémence a produit les fruits. Une sémence a donné 100, l'autre 60, l'autre 30. Lorsque le fruit commençait à sortir, savez, si quelqu'un croit d'une manière raisonnable, tu as semé, je ne sais pas, l'avocatier, ça commence à produire le fruit. Les gens vont manger. Les gens se réjouiront. Parce que cet arbre a pris une bonne croissance et a produit le fruit. Toi qui es ici, si tu es semblable à l'arbre qui a été bien semé, sache bien que les gens mangeront de tes fruits. Les gens qui auront la famine recevront la nourriture auprès de toi. Parce que c'est une sémence incorruptible qui a été plantée en toi. Il y a les gens qui n'ont rien pour donner à ceux qui ont faim. Il y a des gens qui n'ont même pas la parole pour sauver des vies en perdition. Parce que lui-même n'a pas eu une bonne terre pour ses mais chaque jour il vient. Bien qu'il manifeste sa présence, mais il n'a rien de ce qu'il reçoit pour être sauvé. Sache bien que dans notre nombre que nous avons aujourd'hui, Jésus-Christ nous a laissé une mission. La promesse qu'il nous a léguée, c'est à ce que nous puissions nous contaminer. Ce que toi tu reçois, ce que tu es, il faudrait que l'autre personne puisse aussi le recevoir. Et la chaise qui est vide devant toi, la chaise qui cherche ou qui attend de toi quelque chose pour qu'il y ait une personne. Il y a les autres qui pensent qu'il y a seulement les uns qui doivent aller chercher. Et toi, tu fais partie de ce nom. Depuis le commencement de ta vie. Bien que tu ne sais pas lire les Écritures, toi-même, ta propre vie doit être une écriture ou la Bible. Lorsque les gens commenceront à te lire, ils te poseront la question de savoir pourquoi tu vis ainsi. Pourquoi est-ce que cette sœur a une telle vie? Pourquoi est-ce que ce jeune homme a une telle vie? Pourquoi est-ce que cette maman ou ce papa a une telle vie? La réponse qui viendra, on dira qu'il est chrétien. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Kama wanasema ni Mkristo. Si on dit que tu es chrétien, unajua bwingi wa makanisa hebu muumu gini. Tu connais le nombre des églises qui sont dans cette ville. Wengine atauliza anagalaka na abudu wapi. Et quelqu'un pourrait aussi poser la question, il adore où? Ndio siku utaona kile kiti kieki kwa wazi. C'est le jour où tu verras la chaise vide. Vile Paulo alisema ninyi mnakuwa barua yetu yenyewe nasomewa. Comme l'apôtre a dit que vous êtes notre lettre vivante. Siku moja mtu atafuata pale bila wewe kusema verset ya Biblia. Un autre jour quelqu'un te suivra sans pour autant écouter ou entendre un verset biblique. Itakuwa ni mahubiri mkubwa yenyewe kunaenda. Ta vie pourra être une prédication tout au long de ta vie. Hautaifanya mwenyewe, inaomba ile mbegu isiyoharibika iwe ndani mwako. Tu ne le feras pas de toi-même, il faudrait que cette sémence incorruptible soit en toi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wakati mtume Petro kunaandika hii barua. Lorsque l'apôtre Paul écrit cette lettre, Petro aliandika ile yenyewe tunasema basi. C'est Pierre qui a écrit ce que nous parlons ici. Wakati kuna baandikia bale kuna baambia sema ninyi sawa vile wageni na wasafiri. Lorsqu'il s'adressait à ce gens-là en disant que vous êtes comme des pèlerins sur cette terre. Hakukuwa furaha. Ce n'était pas dans une situation de joie. Ilikuwa ni kukanisa ya Yerusalemu kisha Yesu kufa na kufufuka. C'était à l'église de Jérusalem après la résurrection de Jésus-Christ. Kukakuwa ziki, kukakuwa mateso. Il y a eu la persécution. Sasa watu wakaanza kusambaa. Maintenant les gens s'est dispersés. Wanakuwa mashida makubwa. Ils étaient dans des difficultés énormes. Wanaenda kumafasi za kuachana. Ils se rendaient dans des lieux différents. Ndio Petro aliandikaka hii barua. Voilà pourquoi Pierre avait écrit cette lettre. Anaanza kuwatia moyo. Il le réconfortait. Hata kama mko mumagumu. Bien que vous êtes dans les difficultés. Mjue ya kwamba kwa mwe kusimama imara. Sachez bien que pour tenir ferme. Mjue habari ile ya ile mbegu isiyoharibika. Reconnaissez en vous l'histoire de la sémence incorruptible. Partout où vous êtes, faites en sorte que cette sémence puisse vivre en vous. C'est cette sémence qui vous fortifiera et qui vous conduira à avoir la vie éternelle. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la souffrance. Ce n'est pas non plus parce que nous sommes dans une vie meilleure. Qui sera l'objectif ou de notre perdition. Partout où nous nous retrouverons. Dans la joie ou la tristesse où nous nous retrouver. Que ces derniers ne nous retirent pas